Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, cette petite vidéo est une vidéo un petit peu coup de gueule qui mérite toute votre attention. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander tout de suite si vous pensez que Manchester City doit payer le prix fort. Puisque vous le savez, la Premier League attaque City et il y a 115 chefs d'inculpation. 115, il y a de quoi jouer avec 115. Qu'est-ce qu'on leur demande à City? On leur demande, évidemment, quelque part, le fair play financier que depuis des années et des années et des années, on leur reproche de ne pas avoir respecté. Que risque Manchester City? Eh bien, au pire, carrément, la radiation, l'exclusion de toute compétition, la descente dans des divisions inférieures. En fin de compte, la disparition d'un des plus grands clubs du monde pour l'instant. Au minimum, qu'est-ce qu'ils risquent? Peut-être une amende, quelques points, une remontrance plus morale qu'autre chose. Alors, entre la peine maximum, qui serait la peine de mort, et la simple réprimande, qui serait de dire « attention, ne le fais plus », il y a un monde de différence. Et c'est un petit peu la philosophie du foot d'aujourd'hui qu'on est en train de discuter. Parce que c'est vrai que sur les 115 chefs d'inculpation, ils ne sont pas tous nés de rien. On reproche à City de ne pas avoir donné les comptes justes, d'avoir payé des joueurs d'une autre façon que blanche, c'est-à-dire avec des contrats qui étaient accessoires ou qui étaient secondaires. Par exemple, l'entraîneur Roberto Mancini avait un salaire, mais il avait aussi des factures qui étaient adressées pour de la consultance à une autre société, mais qui appartenaient aussi, évidemment, aux propriétaires de Manchester City. De quoi arrondir un salaire qui était déjà bien gonflé, mais qui sortait évidemment du cadre légal. On reproche à City de ne pas avoir fourni les chiffres justes, on reproche à City d'avoir des sponsors qui payent un prix anormal. Admettons que pour une campagne de sponsorisation, le prix c'est X, le prix maximum c'est X, eh bien City c'était X plus 5. Mais ce X plus 5 était payé par des sociétés encore appartenant à la direction de Manchester City, une façon déguisée de donner des budgets à Manchester City au-delà de la limite, au-delà du raisonnable, au-delà de ce que les autres clubs sur Terre ne peuvent pas prétendre, évidemment. Quand on porte un maillot avec une marque, on reçoit une somme, mais on ne reçoit pas une somme extraordinaire, extravagante, parce que le marché publicitaire ne le permet pas et ne le conçoit pas, sauf si celui qui paye et le client est le propriétaire du club. Une autre façon de faire rentrer de l'argent dans des bilans. Ou, en Angleterre, par exemple, plus de 90% du budget du club va dans le salaire des joueurs. Comment voulez-vous que ces clubs ne soient pas en faillite, en difficulté financière gravissime, si on estime qu'avec 10%, on doit payer tout le reste? Ce n'est pas possible. Donc on est dans une logique où on essaye de mettre de l'ordre dans un désordre total qui a été apporté par les grands capitaux qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent de ces pays où l'argent coule à flot, où on a évidemment, pour avoir la main mise sur un horizon 2030 et même plus lointain, on essaye de rafler le football européen et d'en faire quelque chose de différent, mais nourris par des sommes folles qui ne sont pas justifiables économiquement dans le paysage du foot aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit, les équipes anglaises sont presque toutes endettées. Ce sont les équipes anglaises qui doivent faire face à des bilans insoutenables parce que justement, elles ont été jusqu'au bout d'une logique absolument intenable et absurde. Et d'ailleurs, cette année-ci, vous l'avez remarqué, le marché des transferts a été beaucoup plus calme, et pas seulement en Europe, même en Arabie Saoudite, on a acheté beaucoup moins et pour beaucoup moins cher. On essaye d'arriver petit à petit à 70% du budget d'un club qui est destiné au salaire des joueurs et non plus 90-95% ou encore presque 100% comme il a été le cas dans des clubs par exemple comme Brighton qui de rien sont devenus des clubs moyens ou importants et qui ont évidemment dépensé des sommes absolument extraordinaires. Alors faut-il punir City pour créer un exemple, un électrochoc en disant ça suffit, le foot ne peut pas aller jusqu'au bout d'une logique qui est la logique financière
pur et dur qui permet à des clubs comme City de naître de rien, ou le PSG de venir comme ça manger le football mondial en raflant tous les titres. Il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, les autres clubs, ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Hein. Les 6 derniers championnats, ou les 7 derniers championnats, c'est City en a remporté 6. Donc c'est pas drôle. En France, le PSG aussi, avec des moyens illimités, a complètement rendu le championnat inintéressant. Peut-être que cette année-ci, ça va être différent, hein, avec Marseille qui essaye de jouer, non pas peut-être sur la même longueur d'onde, mais de s'approcher de cette longueur d'onde, avec beaucoup moins de moyens. Donc moi, je suis partisan d'un foot où on revient quelque part à des valeurs un petit peu plus normales, que économiquement on ne permette plus à des grosses cylindrées d'écraser le marché avec des budgets illimités. Et en plus, avec des budgets illimités qui sont des budgets déguisés. Et donc, je suis pour une réglementation plus stricte, pour qu'il y ait un fair play financier, pour que le championnat soit plus excitant, que la Champions League soit plus excitante, et qu'il y ait plus d'équilibre entre les différents compétiteurs. Je pense que c'est ça le sport aussi. Hein. On ne va pas permettre à quelqu'un d'avoir plus de moyens qu'un autre tout le temps, parce que ça devient à la fin lassant et moins excitant pour nous aussi. Alors, City va disparaître, City va être puni. De quelle façon et comment, on va le savoir, hein, puisque le procès va être long, mais ce sera un procès très très important. La Première Ligue qui attaque Manchester City, c'est un petit peu le foot qui se mange lui-même, et c'est un acte de cannibalisme que je suis prêt à regarder, parce que je pense que ça va éclairer la saison 2025, qui est la saison des clubs. Hein. Il y aura la Champions League, nouvelle formule, la Coupe du Monde des clubs en 2025. Il y a vraiment beaucoup de matchs pour des grands clubs. Dans cette guerre financière et avec ce procès, on risque de s'amuser. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait plaisir. Vous avez vu, je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner. Donnez-moi aussi quelque chose. Ciao.